OK. Fait que dans le fond, donc on y va donc avec le laboratoire donc 11. On va aller faire la mise en situation là, comme on fait finalement donc en classe. Fait que je vais aller vous présenter donc mon écran, comme ça ici. Et on a donc la mise en situation de la pollution donc thermique. Fait que la pollution thermique, là, c'est qu'on nous dit qu'à chaque année, donc il y a des résidus industriels qui sont déversés donc d'un cours d'eau. Donc, les espèces aquatiques, bien, c'est sûr qu'ils ne sont pas faits donc pour vivre à des températures donc trop élevées. Ce qui fait en sorte que si je déverse des solutions donc dans l'eau, ils sont dissous dans l'eau. Parfois, la réaction est endothermique, parfois la réaction donc est exothermique. Ça fait varier la température donc de l'eau pour les poissons. Puis il y a certains poissons ben, qui ne sont pas faits pour vivre à des températures au-delà ou en dessous, là, finalement, donc d'une température donc fixe. Fait en plus d'avoir des produits chimiques, donc à ingurgiter, ben, ils ont un changement de température. Fait qu'on veut savoir, ben, si je déverse une telle quantité dans un cours d'eau, est-ce que je peux aller calculer la variation donc de température? Fait que là, on a notre but, hein, on va faire comme d'habitude, donc avec notre but, on va aller là tout simplement donc l'encadrer, c'est de développer une technique, comme ça ici, afin de déterminer la chaleur molaire de dissolution d'un soluté dans l'eau. Et on l'envoie comme ça, donc en dessous. Numéro 1, on veut savoir, et on n'écrit pas tout ça, quels principes, lois ou formules seront utilisés dans ce laboratoire-là? Ben, on va utiliser le principe de la conservation de l'énergie. On fait juste écrire ça, conservation de l'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, l'énergie qui est dégagée est absorbée donc, par un autre. Puis, on va utiliser donc aussi donc, le principe de la calorimétrie. Donc, on écrit juste calorimétrie après avoir écrit la conservation de l'énergie. Et qu'est-ce qu'on veut entendre par calorimétrie? Bien, c'est qu'on va utiliser la formule Q est égale à mc delta T. Puis on devrait être capable de savoir bien, si l'énergie est dégagée ou absorbée, puis en quelle quantité, donc en quelle quantité en kilojoules par nombre donc, de moles. Fait qu'on va être capable d'aller vérifier donc tout ça expérimentalement. On s'en va de l'autre côté. On va utiliser aussi la formule, la petite formule que je vais aller isoler, M sur M. Petit m minuscule sur grand M majuscule, qu'on va avoir besoin pour aller chercher donc le nombre de moles. Et on nous demande au numéro 2, les variables qu'on doit tenir compte, bien, on va juste aller écrire les pertes d'énergie. Ça veut dire qu'il ne faudra pas que je perde ma chaleur. Il va falloir que je mette un couvercle sur mes affaires, que je me dépêche pour faire l'expérience. Fait que le temps là, va importer. Parce que c'est sûr que si j'attends pour prendre ma température, bien, la température de l'eau donc, va changer, puis je n'aurai pas donc, les bons résultats. Donc, perte d'énergie ou perte de chaleur, puis le temps. Ici, on va aller souligner qu'est-ce qui est important donc, pour nous, les quantités qui sont importantes. Fait qu'on va se faire un dessin, là, faites-vous un dessin là, pareil que moi. On va se dessiner donc un calorimètre. On va mettre de l'eau dedans. Mon eau, je vais avoir à mettre de l'eau en quantité de 50 millilitres. Puis là, ben, c'est sûr que mon 50 millilitres, je vais le mesurer là, bien précisément. Moi, qu'est-ce que je vais vouloir dissoudre? Parce que mon but, là, c'est d'aller chercher la chaleur molaire de dissolution dans l'eau. Mais la dissolution de quoi? Moi, qu'est-ce que je vais dissoudre? C'est 2 grammes finalement de mon soluté. Fait que là, tout dépendant quel soluté qu'on va me donner, Mme Nancy donc va me donner, je vais le peser avec l'aide de la balance. Je vais l'envoyer donc là-dedans, puis je vais le faire dissoudre. Mais avant de l'envoyer puis de le dissoudre, il va falloir que je prenne avec un thermomètre la température initiale de mon eau. Donc, probablement que ça va être température pièce aux alentours de 20 quelques degrés Celsius. Quand je vais avoir envoyé ma substance, là, je vais mettre un couvert. Hein, ça, c'est sûr. Je vais fermer ça hermétiquement. Mon couvert va avoir un trou pour laisser passer donc mon thermomètre. Je vais brasser mon mélange. Puis, ça se peut que ma température monte ou que ma température descende. Je ne sais pas. Mais je vais noter aussi la température finale de mon eau.
Fait que dans le fond, là, je n'ai pas grand-chose à noter, donc expérimentalement. Je vais noter la quantité de mon eau, ça c'est déjà écrit, 50 millilitres. Je vais noter la quantité que j'ai dissous, ça c'est déjà écrit, 2 grammes. Fait que tout ce qui me reste à prendre en note, c'est la température initiale de mon eau puis la température finale. Là, vous allez dire, quand est-ce que je vais savoir que la température est finale? Bien, c'est quand que le thermomètre, le mercure va arrêter de monter ou quand que ça va arrêter finalement donc de descendre. Donc, je vais prendre la température la plus basse ou la température la plus haute là, avant là, que la température stagne puis recommence là, à redescendre ou à monter. Et je note ça dans mon tableau. Fait que moi, là, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser donc 2 substances. On va aller la noter, puis on va noter déjà nos résultats, puis après ça, là, je vais vous montrer là, qu'est-ce qu'on va faire. On va y aller donc avec l'essai 1. On va faire 2 essais. Puis on va faire donc l'essai 2. Donc, habituellement, on le fait tout le temps, donc plus qu'une fois, pour que je puisse là, finalement donc avoir donc une bonne moyenne. Moi, mon soluté là, que je vais employer, on va aller le noter en haut là, pour savoir quelle soluté qu'on prend. Ça va être du NH4Cl. NH4Cl que je vais dissoudre. Puis j'essaie d'en avoir précisément, on écrit ça, 2 grammes, 2 grammes. En passant à le corriger sur Moodle aussi, ça c'est sûr. Avec l'aide de mon thermomètre, je vais mesurer la température initiale. Probablement que ça va être à température pièce, aux alentours de 24 degrés Celsius. Puis mon but, c'est vraiment d'aller calculer ma température finale pour après savoir ma variation de température. Ah oui, faire la température finale moins la température, dans le fond, donc initiale. Fait que je vais regarder donc la variation donc, entre les deux. Donc ici, ça a varié de 5 degrés Celsius et ici, ça a varié de 4 degrés Celsius. Fait qu'en moyenne, je vais avoir une variation de température de 4,5 degrés Celsius, tout simplement. Fait que je vais pouvoir donc y aller donc avec ça. Et je remarque, puis on va noter que ma température, ben, elle a baissé. J'ai une baisse de température. Ici aussi, j'ai une baisse de température. Pourquoi j'ai mis E? Je ne sais pas. Donc, j'ai vraiment donc une baisse de température, ce qui fait que c'est sûr que ce n'est pas exothermique, c'est une réaction endothermique. Oh, comme les sacs, là, admettons, quand j'ai mal au dos, là, que je vais me mettre, que je vais craquer donc à la pharmacie là, pour me faire une petite compresse, là, finalement, donc froide. Là. Le même principe. J'arrête de présenter donc mon écran. Je vais vous montrer ça vraiment en vrai, donc les manipulations. Parce que là, si on fait toutes les manipulations en classe, à un moment donné, on n'arrivera plus. On va essayer d'aller retrouver, donc d'aller vous retrouver. Vous êtes là. Tiens. OK. C'est beau. Fait que si on regarde ça, là, je vais essayer de vous montrer ça en baissant donc mon écran, puis en baissant, donc ma chaise donc aussi, donc le plus possible. Fait que ici, donc, j'ai une balance donc électronique. Ma balance électronique, donc dans le fond, là, ça fait super bien. Je pèse sur On, là, vous allez pouvoir voir les chiffres, là, on s'en fout. Puis mon but, c'est d'aller peser 2 grammes de NH4Cl. Donc, c'est ça là, que je vais aller faire. Fait que quand j'ai une balance comme ça, donc que je pèse, j'attends que ça ouvre. Là, je vous demande pour pas que vous ayez là, de l'air niaiseux donc au cégep. Vous attendez que ça soit donc à 0. Mais là, vous voulez peser 2 grammes. Mais je ne mettrai pas 2 grammes directement donc, sur ma balance. Fait que je mets mon petit plateau, puis je peux remettre ça donc à 0. Donc, je repèse. Des fois, ça y va à off, là. Fait que je repèse donc une autre fois. Ça a bugué, hein? Donc, ça repèse ici et là, ça me met 0 grammes. Ah! Fait que ça veut dire que j'ai mon petit plateau, donc dessus, et je suis à 0 grammes en remettant donc ma balance à 0. Je n'en mets, je n'en mets, je n'en mets, je n'en mets, jusqu'à temps que j'ai 2 grammes. Puis là, c'est sûr que si je dépasse, ben, je vais pouvoir donc en enlever. Je l'en mets, j'en mets, j'en mets. Là, je suis rendue à peu près à 1 gramme.
Wow, là, j'étais à 2,22 grammes. On pèse jamais avec nos doigts sur la balance, hein, parce que je vais briser donc les petits ressorts donc en dedans. Puis une balance comme ça, ben, c'est quand même assez cher, hein. C'est plusieurs centaines de dollars, là, ça, c'est sûr. J'étais à 2,04 grammes. Ouh, 2,03. Elle est vraiment précise, hein? Bon, 1,97, 1,98. Ça, c'est du gossage, là. 1,99. Même quand que je souffle, des fois, là, ça change un peu, donc les mesures. Ah ouais, je change à 2. Tiens, fait que là, je suis à 2. Fait que je suis précisément donc à 2,00. Je vais prendre mon calorimètre. Oh mon Dieu! Regardez, à Jean Dolbeau, on a un beau calorimètre qui s'appelle un verre de styromousse avec un verre puis un trou finalement, donc dedans. Fait que qu'est-ce que j'ai à faire? C'est que je mets ma quantité d'eau que j'ai préalablement donc utilisée, donc mis dedans, donc mesurée, qui est vraiment à 50 millilitres pile. Sinon, ben, c'est sûr que je fais varier mes résultats. C'est une cause d'erreur. Fait que cause d'erreur, ben, c'est sûr la précision du cylindre gradué. J'envoie mon eau distillée à l'intérieur et oh, regardez mon calorimètre, comment il est de luxe. J'ai un calorimètre double pour plus d'isolation. On se gâte à Jean Dolbeau. On envoie le petit couvert, le thermomètre dedans. Je prends ma température donc initiale, 24 degrés Celsius. Oh ben, regardons, donc comme tantôt. Donc, je l'envoie dedans. Je l'enlève et je mets ma substance, mon NH4Cl à l'intérieur sans perdre la moindre miette. Si j'en perds à côté, comme je viens de faire, ben là, j'ai plus 2 grammes précisément, là. Donc, c'est une autre cause d'erreur. Donc, la précision de la balance, perte du soluté, donc à côté, pas avoir la totalité du soluté que je dissous. Puis là, je referme vite mon couvert. Il est plus isolé, là, si mon couvert est fermé. Et là, c'est la chaleur molaire de dissolution. Fait que si je ne dissous pas au complet mon NH4Cl, ben, je viens de passer à côté de mon expérience. Fait que je dissous. Ah, ça devient froid, je le sens. Je suis déjà à 22 degrés Celsius. Fait que ça a baissé. Donc, la température, finalement, baisse. Fait que je dissous, je brasse, je suis vraiment fatigante. Puis je brasse jusqu'à temps que la température, là, arrête de baisser, qu'elle reste stable. Tantôt, là, je l'ai faite, j'ai descendu à 20, puis une autre fois, comme je l'ai dit, j'ai descendu, là, finalement, donc à 19. Mon laboratoire, là, il est fini. C'est tout ce que j'ai à faire. Je tombe avec ça à la fin de l'année, c'est super facile. Je pèse, j'envoie donc le soluté dedans après avoir mesuré la température initiale. Je monte un petit calorimètre, un peu mieux. Pourquoi qu'on ne l'utilise pas? Ben, c'est parce qu'il est en acier. Puis des fois, l'acier donc réagit avec, avec les produits donc chimiques. Fait que regardez, on peut en avoir un isolé avec du styromousse, là, style là, tu sais, là, un peu là, thermos là, pour transporter donc notre soupe. Là. Fait que c'est fini. Je vous représente mon écran pour être capable de faire les calculs maintenant. On va aller faire les calculs. Regardez bien. Et nous, là, on ne fera pas un calcul pour l'essai 1, un calcul pour l'essai 2. Là. Non, 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 non. On est plus brillant que ça. On va aller faire juste un calcul pour notre moyenne. Tu sais, notre moyenne là, des deux là, résultats. C'est vrai. Quand que je vais aller calculer le delta H, il faut que je commence à aller chercher l'énergie absorbée ou dégagée, le Q. Q est égal à MC delta T. Et on se rappelle, hein? Q est égal à MC delta T. C'est pour ça que j'ai mis O. C'est toujours pour l'eau. À toutes les fois que vous allez utiliser ce mot-tadine de formule-là, ça va être toujours pour l'eau. Ben, c'est la masse de l'eau. Fait que si j'ai mis 50 millilitres d'eau, ben 50 millilitres d'eau, là, c'est 50 grammes d'eau. Hein? Même chose. Fait que j'ai 50 grammes de mon eau fois la capacité thermique massique de mon eau, 4,18, 4,19 joules par gramme de degrés Celsius. Ils ne s'entendent pas encore. Là, ça dépend si on regarde dans quel livre, là, puis dans quel tableau de référence qu'on regarde. Et on fait
fois la variation de température. En moyenne, la variation de température, il y a une variation de 4,5 degrés Celsius. Et je ne mets pas le signe tout de suite. OK? Je multiplie. Je regarde qu'est-ce que ça me donne comme unité. Des grammes, ça s'annule. Des degrés Celsius, ça s'annule. Il va me rester donc des joules. Et je ne mets pas le chiffre tout de suite. Nous autres, on ne changera pas le signe pour la chaleur dégagée a été absorbée par l'eau, nanana, puis là, je change de signe. Non. Nous autres, on ne met pas ça. C'est trop compliqué, c'est trop là, gossant. Numéro 2, on le passe. Parce que nous, on ne fait pas de changement de signe. Pas de changement de signe. Quand que je faisais ça, les élèves étaient tout mêlés. On met juste le signe à la fin. Fait qu'on a notre chiffre qui est de 942,75 joules. Ensuite, je m'en vais au numéro 3, de l'autre côté. Je vais aller calculer mon nombre de moles. Ça, on le fait pour les deux essais, donc en même temps. Mon nombre de moles, bien là, je le fais pour mon soluté, pour mon NH4Cl. Fait que là, j'utilise la masse de mon NH4Cl puis la masse molaire de mon NH4Cl. Fait que la masse, j'en ai dissous 2 grammes. Je m'en vais dans mon tableau périodique. Je vais voir la masse molaire de mon tableau périodique, de mon NH4Cl dans mon tableau périodique, ce qui donne 53,5 grammes par mol. Les grammes et les grammes s'annulent, il me reste des moles. Hey, j'ai quasiment fini. Tout ce qu'il me reste à faire, là, c'est d'aller chercher donc mon delta H. Fait que mon delta H, je vais tout simplement diviser mes réponses. Donc, ma réponse du numéro 1 divisée par ma réponse du numéro 3. Donc, je fais le Q divisé donc, par le N. Ça va me donner un gros chiffre qui va être en joules par mol. Habituellement, pour faire plus cute, on va le diviser par 1000 pour l'avoir en kilojoules, donc par mol. Fait que je vais faire 942,75 divisé par mon nombre de moles. Je me garde plein de chiffres après la virgule là, pour mon nombre de moles. C'est plus efficace, plus précis. 0,0374 moles. Et là, j'ai ma variation d'enthalpie, mon delta H, ma chaleur molaire de dissolution. Et là, je rajoute mon signe. Vu que ma température a baissé, c'est endothermique. Bien, endothermique, là, c'est un mot, pas un moins, mais un plus. Ce qui fait en sorte que je vais aller mettre un petit plus ici. Tiens, je peux mettre un petit plus là, un plus ici, pour signifier que c'est endothermique. Parce que la température a baissé. Si la température avait monté, ça aurait été exothermique. Là, c'est vrai que j'aurais mis un moins. Exo extérieur, j'en perds moins. Endo intérieur, plus, j'en ai plus. Donc, ça, c'est mon petit truc. Comme ça ici. On continue. On s'en va finalement donc de l'autre côté. Nous autres, on n'ira pas calculer donc le pourcentage d'erreur. On va aller tout de suite simplement à nos questions, puis on va aller vite. Le calorimètre a-t-il absorbé ou dégagé de l'énergie? Bien, le calorimètre a dégagé de l'énergie, tout simplement parce que c'est l'énergie qui était donc absorbée, donc provenait de quelque part, donc provenait finalement donc de l'eau, ce qui fait en sorte que si la température de l'eau a descendu, bien, ça veut dire que le calorimètre a donné de l'énergie thermique à ma substance. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est une réaction endothermique. C'est le contraire d'exothermique. Numéro 2, la dissolution que vous avez effectuée est-elle exo ou endothermique? On va aller encercler endothermique. Puis qu'est-ce qui nous prouve ça? Bien, c'est que la température a diminué. Fait qu'on peut mettre diminution de température. Et on écrit cette phrase-là. La dissolution du NH4Cl a absorbé de l'énergie que l'eau a dégagée. C'est plus facile à comprendre quand c'est exothermique. C'est poche un peu. Numéro 3, on veut écrire l'équation donc thermique. Fait que vu que c'est endothermique, bien, c'est sûr qu'on va écrire l'énergie du côté des réactifs. Fait qu'on va écrire juste ça là, ici. Là.
NH4Cl solide qui a absorbé de l'énergie, donc plus mon delta H, hein, ou plus, moi j'aimerais bien mieux, là, plus énergie qui était absorbée, va donner mon NH4Cl qui est dissous. Fait que ça va se dissoudre en NH4 plus à queue, plus du Cl moins à queue. Donc, c'est comme du NaCl là, qui se dissout. Ça donne du Na plus puis du Cl moins. Même principe. Numéro 4, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas calculé donc, le pourcentage d'erreur. Numéro 5, on veut savoir un avantage de la technique utilisée, puis on va en donner deux. C'est une technique simple et peu coûteuse. Un petit 2 grammes de soluté, un peu d'eau, un petit verre de café, là, un thermomètre. Puis en plus, ben, ça nécessite juste une petite quantité de soluté. Fait que, c'est pour ça là, que c'est simple et peu coûteux. Simple et peu coûteux nécessite une petite quantité de soluté. Simple et peu coûteux et ne nécessite qu'une petite quantité de soluté. L'inconvénient, ben, c'est dur, c'est difficile d'avoir un système isolé là, qui est parfait, là, qui est à 100% isolé. C'est difficile d'avoir un système isolé. Numéro 7, quelles sont les variables que je dois contrôler? Bien, c'est surtout les pertes d'énergie parce que mon système n'est peut-être pas donc, isolé donc à 100%, sûrement pas. Fait que c'est pourquoi que pour faire mes calculs stoichiométriques, ben, probablement que j'ai des petites différences. Là. Perte d'énergie, là, c'est plus ça qu'il faut que je me force à contrôler. Numéro 8, quelles sont les causes d'erreur? Bien là, perte d'énergie, perte de chaleur. Ensuite, là, on ajoute plein. Précision de la balance. Précision de la balance. Ensuite, j'utilise un thermomètre. Précision du thermomètre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? On a donc aussi le thermomètre, la balance, le cylindre gradué. Donc, précision du cylindre gradué. Bon, je suis comme contente de l'avoir trouvé. Hein? Cylindre gradué. Ensuite, perte du soluté. Donc, le soluté, le dissoudre en totalité. Ça veut dire qu'il faut que je le dissoude au complet. Il ne faut pas que j'en aie perdu hein, en l'envoyant là, dans mon calorimètre. Numéro 4, comment qu'on pourrait donc améliorer le protocole? Ben, une balance numérique encore plus performante. Puis on pourrait avoir une grosse bombe calorimétrique branchée sur un ordinateur, hein, open budget, là, qu'on pourrait donc utiliser, là, qui utilise finalement dans les gros donc, laboratoires. Fait qu'une bombe calorimétrique, une balance numérique peut être précise à 3 chiffres après la virgule au lieu de 2 chiffres, donc après la virgule. Et voilà. Fait que nous, dans le fond, donc notre devoir, là, je vous arrête l'enregistrement donc pour ça ici, arrêter l'enregistrement.